Bonjour, je vous invite les 28 et 29 août à un week-end d'animation manga. Il y aura des animations à l'intérieur de la médiathèque et d'autres à l'extérieur, certaines sur inscription, certaines non, on fait le point ensemble. Nous sommes au premier étage de la médiathèque Roland-Plaisance. À partir du 24 août, vous pourrez y voir une exposition qui s'intitule Point de vue manga. Elle sera visible jusqu'au 29 août. À 10 h, le samedi 28 août, vous aurez une projection en continu d'un documentaire de Benoît Peters qui s'intitule Profession mangaka. Ce sera ici, à l'auditorium, donc en continu, pas besoin de réserver, c'est surtout le week-end. Ensuite, toujours au premier étage, vous aurez un peu plus loin là-bas, à côté de l'auditorium, le tournoi des jeux vidéo qui aura lieu de 10h30 à midi, mais aussi l'après-midi de 13h30 à 15h. Attention, le tournoi de jeux vidéo est réservé donc aux jeunes inscrits à la médiathèque et il y aura besoin ensuite d'aller s'inscrire aussi sur le portail pour pouvoir participer. Je vous rappelle que les gagnants pourront gagner des passes pour la Chibi de Rouen. Nous sommes sur le square Georges Brassens, devant la médiathèque d'Évreux. Il y aura une scène qui sera donc installée à l'extérieur. Et dès le samedi 28 août à 10h30, on vous attend nombreux pour assister à l'heure des mangas. Une présentation donc, de mangas avec les libraires évreuissiens. C'est une animation qui dure jusqu'à midi. Il n'y a pas besoin d'inscription. D'ailleurs, c'est le cas aussi pour toutes les autres animations qu'on vous proposera sur le square. L'après-midi à 16 h, on vous attend donc toujours sur le square pour le défilé cosplay. Si vous souhaitez participer au défilé cosplay en tant que personnage déguisé, il faut vous inscrire. Mais si vous souhaitez juste regarder le défilé, il n'y a pas besoin d'inscription. À la suite du défilé, nous aurons une rencontre avec Liv Van Hart, la championne de France du cosplay. Et puis le lendemain, le dimanche 29 août à 14h30, nous avons rendez-vous avec le mangaka Christophe Pointeau pour une interview qui durera environ 1 heure. Vous êtes les bienvenus pour poser les questions à l'auteur. Lors du week-end manga, il y aura aussi 2 films qui seront projetés donc, en salle de conférence au niveau -1 de la médiathèque. Donc samedi 28 août à 14 h, vous pourrez voir Un chien au Tibet de Masayuki Kojima. Et le dimanche 29 août, donc au même endroit, vous aurez à 16 h la projection d'un manga pour les plus petits qui s'appelle Panda, Petit Panda de Isao Takahata. Dans les 2 cas, je vous invite à vous inscrire sur le portail puisqu'il y a un nombre de places limité. Nous sommes toujours au niveau -1 de la médiathèque, mais cette fois-ci dans l'atelier où le dimanche 29 août, on vous proposera des jeux vidéo en continu tout l'après-midi pour les plus jeunes, on va dire à partir de 7 ans à peu près. Pour les un peu plus grands, il y aura encore des jeux vidéo au premier étage à partir de 12 ans, mais il n'y aura pas de tournoi. Nous sommes au rez-de-chaussée de la médiathèque, donc à l'espace manga. C'est dans cet espace que vous trouverez du 23 au 30 août une exposition de figurines de personnages manga. N'oubliez pas que le week-end manga, ce sera l'occasion de s'amuser, donc surtout venez déguiser, n'hésitez pas, de préférence en personnage manga. Et quand vous arrivez déguisé, présentez-vous à l'entrée de la médiathèque, un collègue vous posera une question, par exemple, que veut dire en japonais le mot manga? Et si vous répondez bien, vous repartez avec un manga sous le bras. Il y a 50 mangas à gagner pour tous les âges, de 6 ans à 77 ans, vous pouvez participer. Si vous n'êtes pas trop manga, on vous invite à venir quand même, on a pensé à vous. Il y aura une expo qui est d'ailleurs déjà installée, les originaux des affiches du festival normand de la bande dessinée. Il y aura aussi pour les 7 à 12 ans un atelier BD avec Séverine Dalla. Donc Séverine Dalla est une autrice qui réalise des bandes dessinées pour les plus petits, à partir de 7 ans, qui traite essentiellement de l'écologie. Donc c'est un atelier qui se fait sur inscription et c'est de 14 h à 16 h pour les 7-12 ans, au -1 dans l'atelier. Si vous avez décidé de ne pas sortir mais que vous souhaitez quand même participer, vous pouvez toujours allumer votre radio
puisque Principe Actif sera avec nous et l'équipe dynamique de cette radio réalisera des interviews des auteurs qui sont sur le festival. Je vous invite à ne surtout pas oublier votre passe sanitaire et votre masque, ce sera obligatoire. Je vous dis à bientôt.